Bonjour à tous et à toutes, petite présentation de mon deck donc Murloc pour le donjon en cours. Vous allez voir, c'était vraiment un deck un petit peu de four furieux. Le donjon, je l'ai pensé extrêmement vite et c'était un truc de fou. J'espère que ça vous servira et que vous allez pouvoir avancer également sur ce donjon-là. Comme vous voyez, je suis level 11 sur le donjon, donc couleur jaune. Je préfère vous faire des vidéos avec des difficultés un peu équivalentes à mon deck, parce que sinon ça sert pas à grand chose si je vous présente un deck, enfin un deck qui passe juste les niveaux verts des donjons. Donc vous allez voir, il est assez très intéressant ce deck, et victoire extrêmement rapide sur les cartes, c'est un truc de fou. Allez, c'est parti. Donc moi pour ce donjon-là, j'ai choisi cette relique qui permet d'invoquer des raptors à chaque fois que vous invoquez certaines cartes. Donc ça va vous faire une masse de monstres assez impressionnante sur la carte. On va pouvoir aller prendre les objectifs assez rapidement et y avancer rapidement sur les boss pour leur faire un maximum de dégâts. Bon, c'est un petit peu lent, je m'en excuse sur les chargements. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est le boss à battre. Vous voyez une voie à droite pour atteindre le boss, une voie à gauche de notre base. La difficulté, ça va être les petits murlocs que vous voyez arriver sur la droite, qui vont se placer sur la colline. Si vous les tuez pas, ils vont attaquer vos tours et vos troupes, et vous n'avez pas de moyen de les tuer que d'envoyer soit des sorts, soit des unités de détachement comme ça, comme la pilote, qui est très intéressante, vous voyez, pour aller venir défendre sur le côté. Moi, ce que j'ai fait, je suis parti dès le début tout à droite. Je sais pas si vous avez vu, pour aller chercher le coffre qui est justement dans l'angle à droite, et on va aller chercher directement la tour de haut. Ça sert à rien de rusher la voie sur la gauche, vous allez comprendre pourquoi. Avec la voie de Raptor, ils vont avancer tout seuls, vous allez prendre les objectifs sans rien faire. Donc vaut mieux avancer sur la droite. Vous voyez déjà la masse de monstres, c'est un truc de fou, avec les murlocs. Alors de temps en temps, je vais essayer de aussi gérer un petit peu ces monstres-là, parce que du coup, ils vont se replacer, attaquer votre tour, donc il va falloir défendre. Mais par la même occasion, moi, mes troupes, elles sont déjà avancées sur le boss ici en haut, vous voyez, je gère juste la défense. Et une partie sont déjà allés lui faire des dégâts au boss. Donc c'est un truc de malade. Dès que vous avez... Alors moi, j'ai pris aussi cette carte Moudon. Bon là, j'ai juste essayé de l'utiliser, parce que je l'utilise pas normalement sur mes decks. Je voulais juste voir ce que ça donne. Mais vous allez voir juste après, ça va avoir une sacrée value, si vous le placez bien. Vous voyez, je force pas forcément beaucoup, j'ai fait un gros push dès le démarrage, là on contrôle un petit peu le jeu et l'avancée des troupes. On regarde un peu comment la map se passe aussi, parce que je la connaissais pas forcément très bien. Hop, on va venir défendre contre le Minotaur. Les harpies. Alors, harpies assez intéressant aussi pour la map d'après. Il va falloir avoir des unités vol sur votre deck pour essayer d'avancer bien plus vite sur la map. Tac, les murlocs. Alors quand vous posez justement le boss murloc, pendant les 5 secondes qui suivent, vous invoquez des petits murlocs, donc c'est intéressant avec le sort aussi Raptor ici. Là, vous voyez, ben, le sort mouton, j'ai stoppé plusieurs créatures ennemies, et là, il y a toute la masse de monstres qui arrive, et on arrive à le tuer. Alors juste à gauche de ce boss, il y a aussi des petits murlocs qui se placent pour vous attaquer, mais bon, c'est pas très grave sur cette map-là. C'est pour ça, si vous restez bien à droite, vous utilisez la voie à droite, il n'y aura pas de souci, vous allez pusher assez rapidement. Donc comme vous le savez, sur les donjons, vous avez trois maps à passer avec 3 boss différents et des stratégies différentes à adopter. Donc là, la première map, c'était gérer les petits murlocs qui pop sur les côtés, qui vont se placer sur des petits spots et que vous attaquez. Sur la relique niveau 2, j'ai choisi brûlure. À chaque fois que vous avez des créatures qui attaquent à distance, des élémentaires, vous ajoutez un, un dot brûlure sur chacune de vos attaques, qui est intéressant aussi.
pour faire plus de dégâts sur les troupes. Alors la carte numéro 2, vous allez voir, vous avez des tourelles qui sont entourées de poison, et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des unités de vol, parce que du coup, elles ne seront pas affectées par le poison. Donc moi ce que j'ai fait, également, vous allez voir, mais ça va être victoire éclair sur cette map là, mais ce qui est intéressant, c'est d'envoyer un tank rapide avec, vos, harpies derrière. Votre tank va subir un peu de dégâts du poison, mais va pas mourir, et vos harpies vont faire beaucoup de dégâts. Ici, cette map, il faut aussi gérer, il y a une sorte de grosse goule là qui vole, qui envoie régulièrement sur votre troupe. Donc il faudra bien la gérer, sinon vous allez prendre beaucoup, beaucoup de dégâts sur votre tourelle et votre base. Regardez déjà la vague de monstres qui arrive, c'est un truc de fou. Avec les sorts Raptor plus les sorts de votre héros. Ici mouton, pam, vous voyez les moutons. Bon là j'ai voulu retester, j'avais pas forcément beaucoup de cartes pour gérer, mais ça me laisse un peu de temps, le temps de temporiser aussi. Ma tour elle lui fait des dégâts, et de gérer ça, regardez, le boss qui tombe avec la masse de troupes que j'ai envoyé tout à l'heure. Victoire vraiment éclair. J'ai juste besoin de faire un gros push dès le démarrage, de gérer la vague de monstres qui m'arrive dessus, là, les deux gargouilles, les grosses gargouilles volantes. Et voilà, c'était un truc de folie. La dernière carte, vous allez avoir des gros monstres sur le long de la map qu'il faut aller buter, et au fond vous avez aussi 3 gros monstres à aller attaquer. Mais petit à petit, il faut aller prendre les petits monstres qui sont sur les côtés. Ici, j'ai choisi comme relique la vitesse de déplacement. Faut aller voir, c'est un truc de folie aussi. Quand elles ne sont pas touchées, elles gagnent 50% de vitesse de déplacement, mais ça vous fait prendre les jeux objectifs assez rapidement. C'est vraiment super intéressant cette relique pour cette map là, avec le type de troupes qu'on a, qui sont déjà des troupes rapides. Là vous gagnez encore plus de vitesse de déplacement. Avec votre vague de monstres, de petits monstres là, c'est vraiment hyper intéressant. Comme vous le savez aussi peut-être, j'ai aucun talent sur mes monstres. Je préfère faire des vidéos sans talent, parce que les talents donnent vraiment une value à vos unités. Pour les personnes qui ont du mal à passer certains donjons, le faire sans talent, déjà pour vous montrer comment ça se passe, ça peut vous aider peut-être un peu plus. Donc ici je défends juste à gauche, à droite vous avez les raptors qui vont venir attaquer directement les petits murlocs. Là j'ai déjà mon tank, mes murlocs, la meilleure pie qui vont faire des dégâts de folie, vous avez vu. Le premier sous-boss ici, on l'a torché, mais vraiment hyper rapidement. On est déjà sur la tour, ma pilote qui fait d'énormes dégâts. Donc là on va directement aller prendre la tourelle. Là mes monstres qui avancent tranquillement sur la map. Ici je vais tenter de pusher à droite. Bon, là c'est des petites boules que les monstres envoient là, qui vous attaquent ici. Elles sont assez tanky. J'aime bien envoyer les loups, vous voyez la vitesse de déplacement avec la relique là, c'est un truc de folie. Mes harpies arrivent directement sur la zone, extrêmement rapidement, les dégâts de fou. Donc après là, derrière le rideau d'eau, vous avez encore 3 mobs, c'est les 3 derniers monstres aussi à les buter. Pensez bien toujours à aller venir récolter de l'or à tout moment. Donc ici on va aller tuer le dernier boss à gauche de la zone avant d'atteindre les 3 derniers. Regardez l'attaque là, il peut pas récolter aussi là, on lui prive de ressources. Regardez ma pyromancienne qui fait d'énormes dégâts, elle a vraiment une très grosse range. Ici on a accès du coup aux 3 derniers boss. Tac. Et là on est vraiment peinard. On a encore 1 minute 43, il faut quand même pas trop perdre de temps, mais on est vraiment large. Ici je vais refaire une contre-offensive. Enfin, c'est hyper intéressant la relique, parce que du coup
Je gagne du temps aussi, avec mes unités tank. Je peux aller très, très vite sur le mob de droite là, tac, pendant que mes autres troupes s'occupent de la celle du milieu. Et là, on est extrêmement bien, vous avez quand même sur un niveau jaune, quasiment le même niveau de troupes que moi. J'arrive rapidement dessus, à le finir en 10 minutes le donjon, c'est quand même extrêmement rapide. Et sans vraiment forcer, juste à poser, les bonnes troupes au bon moment, être extrêmement rapide sur les objectifs et vous allez être, vraiment au top sur votre donjon. Si vous voulez avancer un petit peu, sur le donjon et vous permettre de monter vos troupes, avec, les optimisations de votre armée derrière, que vous allez rapporter et passer en PvE pour monter aussi votre PvE, c'est extrêmement intéressant. La petite présentation du deck, vous allez voir après, là, juste après. Donc là, je vais juste mettre sur pause. Donc comme vous voyez, moi j'avais déjà fait le donjon, donc pour passer au niveau 11, j'ai amélioré, mes unités de la sorte. Moi j'ai peut-être un petit peu de chance aussi sur les améliorations. Donc moi je suis parti sur loup, vous voyez l'unité est déjà extrêmement rapide et extrêmement tanky. Donc il va vous permettre d'aller, prendre un peu d'avance, le temps que votre unité DPS arrive. Les murlocs, comme vous avez vu que les raptors, et cetera, vous allez avoir une masse de monstres qui vont arriver derrière pour faire d'énormes DPS. J'ai choisi donc le mouton qui permet de je l'ai utilisé de temps en temps, mais qui a quand même une certaine value quand vous avez des gros groupes de monstres qui vous arrivent dessus. Si vous avez même sur la map 2 des grosses de monstres volants qui vous tombent dessus, vous pouvez les gérer aussi un petit peu comme ça. Avec vos harpies derrière, elles vont DPS, les gros unités de tank et vous allez prendre vachement d'avance. Maghoul que j'aime vraiment beaucoup moi sur toutes les maps. Après, une unité très tanky, vous allez pouvoir mettre devant. Elle va prendre un max de dégâts, elle va pouvoir se healer en mangeant les unités adverses, donc je trouve cette carte vraiment très intéressante pour 2. Les harpies est extrêmement, énormément de dégâts, extrêmement rapide. Il vous faudra quand même un tank devant pour essayer de les gérer le plus rapide, pour accéder de DPS plus rapidement. La pilote de toute façon, qui est quasiment indispensable sur tous vos decks pour aller chercher les unités groupées. Et sur la map 1, vous avez vu, si vous n'avez pas ça, il va falloir vous utiliser des sorts derrière, mais pour 3, vous allez pouvoir gérer les zones, donc c'est super. Et moi, la pyromancène que j'adore, je trouve que c'est une unité extrêmement polyvalente, qui a beaucoup de dégâts, qui tape vraiment de très loin, et qui vous aidera, je pense, régulièrement sur vos compositions. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que elle vous sera utile. Merci d'avoir regardé la vidéo.